Shalom les Koulam. Alors, on continue notre limoud dans Taharat HaKodesh qu'on a commencé. Alors oui, la première vidéo c'était un prologue, un petit peu connaître Rabbi Aaron Rata, un petit peu rentrer dans le sujet. On a commencé légèrement la Hakdama. On va tout simplement continuer là où on a arrêté. Alors, on a parlé des Nitzotzot, oui, et on ne sait pas quand ça va se terminer. Alors voilà, je vais juste pas me... Je vais reprendre l'endroit exact. Alors, Vine Katva Torah. Alors, je suis dans le PDF, dans la page 46. C'est Tarat HaKodesh Akdama. C'est la page 46, tout en bas. Vine Katva Torah, Elu Apsukim Belashon Yachid. On a dit Veshav Hashem et Shevutecha. Hashem va faire revenir ton retour. Il va te prendre, pas vous prendre, vous ramener. Qui כמו שיש גאולה בכלל, ככה יש גאולה בפרט. Comme il y a une géoula globale, il y a aussi une géoula privée. שמוטל הקרקפתא דברנש להעלות אלו הניצוצות השייכים לשורשי נפשו, רוחו ונשמתו. Alors il y a la mission globale que tout Am Israël doit faire monter les nitzotot desquels on a parlé, ces fragments d'âme spirituelle, la spiritualité qui est en toute chose, qu'on doit les faire monter. Alors en plus de notre rôle global, il y a chacun et chacun a son rôle à faire monter ses nitzotot personnels. Alors je me rappelle qu'il dit dans un autre endroit, c'est l'une des raisons que il y en a un qui aime, voilà, par exemple, manger des tomates, et il y en a un qui les déteste. Il y en a un qui adore le chocolat, il y en a un qui ne peut pas s'approcher de ce genre de choses. Parce que les nitzotzot, ces fragments spirituels qui appartiennent à son âme, se trouvent justement dans le chocolat. Donc il est attiré par du chocolat. Quand il fait la bracha dessus, il est saméach badavar dans ce chocolat, et ça l'aide dans sa avodat Hashem. D'ailleurs, oui, suivez toujours un régime de 80-20, 80% faites selon le livre, 20% faites-vous plaisir. Pour un début, c'est très bien dans la avodat Hashem de respecter ce régime, mais ce n'est pas le sujet ici. Alors, chacun a ses propres fragments à rassembler, ce que dit Tarat HaKodesh, Rabbi Aaron Roth. Jusqu'à qu'il ne va pas terminer de rassembler ces fragments de spiritualité. Il doit se réincarner et se réincarner dans ce monde jusqu'à qu'il puisse les faire tous remonter, c'est-à-dire les trier et les faire remonter. ואז נתקן בתיקון השלם, ועולים נפשו, רוחו ונשמתו למקומות הראויים להם לפי מעשיהם הטובים. Et c'est là qu'il peut arriver à son tikkun, de son nefesh, ruach et nishama, aux endroits où il est dédié, selon ses bonnes actions. וכל יום יש לכללות העולם וגם לנפש הפרטי ניצוץ אחר לתקן, הכולל כמה ניצוצים. Chaque jour a son propre fragment qui doit être réparé. Comme on a mentionné ce concept plusieurs fois. לכן אין שום יום דומה לחברו. ואין שום תפילה דומה לחברתה, כידוע מדברי רבנו האריז"ל, בפרק ע"ח ובשאר הגלגולים. Oui, פע"ח, c'est... Je ne sais pas l'ouvrir. Et c'est dans la Torah du Harizal. Alors, voilà, on a répété dans d'autres vidéos ce concept, c'est que voilà, chaque jour est un jour nouveau. Il faut vraiment le ressentir. Il faut travailler avec. Voilà, ce qu'on fait dans notre Bet Midrash ici, c'est ce qu'on essaye de faire. אם אדם חס ושלום פוגם בחטאיו, אז לא די שאינו מתקן הניצוצי קודש, רק מקלקל ודוחה הניצוצי קודש, שהם חלקי נפשו ורוחו ממש למקום חיצונים. Alors, si la personne fait le travail de rassembler ces fragments spirituels, c'est bien, mais si quelqu'un fait des fautes, non seulement qu'il ne répare pas les fragments spirituels qui sont venus à lui, juste il les détruit encore plus. Il les mekalkel otam, il les endommage, il les éparpille encore plus, et non seulement il les rassemble pas, il les éloigne de lui-même, vers l'endroit des chitzonim, que ce sont les forces de la Touma. Dans le Torah Chassidut, dans la Kabbalah, ça s'appelle chitzonim, puisque c'est les forces extérieures à la Kedusha. Alors voilà, pour expliquer un exemple concret de comment ça se passe, voilà, quelqu'un a un isayon, voilà, Shmirat Abrit, il voit un marais, voilà, il voit une tentation qu'il peut regarder, et il se dit, voilà, est-ce que je vais regarder cette femme, ou ce panneau, ou quoi que ce soit, ou je ne vais pas regarder.
S'il ne l'a pas regardé, donc il a réparé ce fragment, ce test a été accompli, il a extrait les choses qu'il devait extraire de cet entourage spécifique. Oui, je ne saurais pas vous dire exactement comment ça marche, c'est juste pour un petit peu attraper l'idée. Et ensuite, il va faire remonter ça, il a fait le tikkun. Mais s'il fait l'inverse, il regarde, il a fauté, donc il éloigne le fragment encore plus. C'est ce qu'il dit ici, Rav Tarat HaKodesh. Alors, il n'a pas mentionné qu'on perd des fragments de notre âme, mais juste qu'on n'a pas réussi à réparer ceux qu'on devait. C'est ce qu'il écrit. Moi, je suis juste un porte-parleur. Voilà, juste un commentateur d'un match de football, commentateur de Tarat HaKodesh. Je dis rien de moi-même, juste ce qu'il y a écrit. Alors, oui, les exemples, bien sûr, ça c'est juste pour expliquer, c'est pas, c'est pas des notions nouvelles. Alors, רוחו ממש למקום חיצוני, והנשמה יש לה גם כן ירידה בסיבת אלו הניצוצים. Et la neshama elle-même descend à cause de ça, וזה המכוון של המכוון של ותגל מרגלותיו, כמובן בתיקוני זוהר, דף קל"ב, והם השבויים בין החיצונים בצער או בצרה גדולה. Alors, il y a le pasuk Vategal Margelotav, c'est dans le contexte avec Ruth Amovia et Boaz. Alors, dans le pshat, c'est pas le sujet. Le sod, ici, il dit, c'est ce qui arrive lorsqu'on rate nos fragments, ça les fait descendre. Et ils se trouvent voilà, dans un grand tsar, dans une grande peine. Et au Betsara Gdola, tsara, dans une grande détresse. Et c'est ça le secret, Mishodani men katevioni mata akum, kayadua. Dans le pasuk, voilà, qui dit Mishod Anim, c'est qui ces pauvres et ces Evionim que Hachem veut venger? Alors le pshat, bien sûr, c'est des vrais pauvres et des vrais Evionim qui n'ont pas eu justice, mais dans le Sod, c'est ces fragments de spiritualité qui ont été éparpillés à cause des Averot. Au lieu d'être rassemblés et ramenés, ils ont été éparpillés. ולפעמים על ידי עוונות האדם נידחים הניצוצים כל כך עד שיורדים לשבע ארעין תתאין. Des fois, à cause des avonotes, les nitzotzot qui devaient rassembler descendent tellement bas vers les Sheva Haratzot Achtonot. C'est un endroit très bas, voilà, je ne connais pas ces notions. Sheva Haratzot, c'est des endroits voilà, spirituels. Une fois, oui, un ami d'un ami a mis un chiour sur ça. Et voilà, il entend, tu vois, ici, tu as des gens avec deux têtes, ici, des gens avec quatre mains. On va pas rentrer dans tout ça. C'est bien sûr spirituel. C'est pas. Maintenant, on va vriller vers le centre de la Terre. On va le trouver, ces gens-là. C'est des notions spirituelles. Même si j'ai entendu des rabbinim dire que c'est le pshat, je ne sais pas. Je ne prononce pas mon avis. Je ne connais pas ce genre de choses. C'est juste, voilà, pour pimenter un petit peu la partie. ואם אדם אינו מתקן נפשו בתשובה, אז בעצמו לאחר פטירתו יורד ונדחה עד שם על ידי עוונותיו. Alors voilà, vu que tu as éparpillé tes fragments au lieu de les rassembler, si quelqu'un est niftar sans tchouva, il devra descendre jusqu'à ces endroits les plus bas, les plus tmeim, les plus shfelim, pour aller chercher ces fragments. ואז קשה לו התיקון מאוד, ועובר זמן וזמנים וימים ושנים הרבה עד שיזכה אחר הרבה צרות ומרירות בלי שיעור לעלות ולתקן. Et vu que la différence entre avant la ptira et après la ptira, elle est énorme, une fois décédé, ça prend des années, des millénaires. Alors oui, la notion du temps se déforme, bien sûr, alors que d'une façon que sur Terre, si le temps passe plus lentement, là-bas, ça passe encore plus lentement. Et voilà, 1000 ans peuvent correspondre à un jour. Voilà, juste un exemple. Et voilà, voilà, ça prend énormément de temps de traverser toutes ces punitions euh, une fois décédé. Donc il nous dit c'est mieux de faire le travail tant qu'on est en vie. וכשיש צדיקים אמיתיים וקדושים בדור, lorsqu'il y a des צדיקים אמיתיים dans la génération, אז בכוחם לסייע לנדבקים אליהם בעליית אלו הניצוצים. Alors ils peuvent aider les personnes qui vont les voir à rassembler ces ניצוצות, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר, מסייעין לו. מסייעין לו על ידי נשמות צדיקים. Celui qui veut se purifier, il reçoit de l'aide. Alors, quelle aide? Il reçoit l'aide des neshamot des tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dainu shemesayin hen al yedei neshamot tzadikim shem abachaim. Alors même, alors des tzadikim vivants, lorsque tu vas voir le tzadik, il t'aide à faire le travail. Voilà, je suis allé voir Rabbi David à Bersera, à Naharia, et on ressent qu'il se passe quelque chose. Voilà, voilà, on dit le sentiment c'est des dimionot, tout ça, oui, mais tu sens qu'il se passe quelque chose. C'est pas la même chose à l'arrivée et à la sortie. Surtout quand tu demandes des brachot pour faire tchouva, pour la avodat Hashem, et pas pour aller demander de l'argent et des choses banales.
Alors tu sens vraiment que tu reçois quelque chose du tzaddik. Alors ici, Rav Tarat HaKodesh dit, il t'aide à rassembler tes fragments. Vehen leibadel lechaim al yedeh neshamot tzadikim, ou c'est quoi là, leibadel? על ידי נשמות צדיקים שכבר המה בעולם העליון ובאים ומתעברים בעוסקי תורה ומצוות. Et même des fragments d'âme de tzadikim qui se rajoutent en toi, c'est-à-dire voilà, imaginez une petite boule de lumière comme ça, qui voilà, on est en train d'étudier Taharat HaKodesh, donc de Rabbi Aaron Rata, qui rentre en nous et nous aide à accomplir ces choses. Alors oui, c'est intéressant ça dans la Torah du Harizal. Voilà, bien sûr, non, la boule de lumière, c'est une métaphore, oui, c'est juste pour comprendre. Tout est spirituel, en gouf, en mutagouf. Ou beyoter bebaalei tshuva, et encore plus chez les bebaalei tshuva. כידוע מרבנו האריזל בשער גלגולים בשם מדרש נעלם, כי על הבא לתאר מסייעין אותו. רבי נתן אומר, נשמות של צדיקים באות ומסייעות אותו. Oui, ce qu'on a lu, voilà, שער גלגולים, באים מסייעים אותו לפרגמנט דם, כי rentre en nous, מובא בחרדים, כי לבעלי תשובה יכול להיות על ידי גודל תשובתו, שניצוצים מנשמת משה רבנו מתעברים בו, ויעלהו מעלה מעלה בקדושה. Alors voilà, on dit un Baal Tchouva, il reçoit cette aide encore plus, d'une manière encore plus forte que quelqu'un qui n'est pas Baal Tchouva. Et des fois, quelqu'un peut arriver à un mérite de recevoir un fragment de Nishmat Moshe Rabbeinu. C'est la chose la plus extraordinaire qui peut arriver. Aval zerak le siyua, bien sûr, c'est juste une aide. C'est pas il va faire tout à ma place. Ki yikar tzarich la'asot ha'adam be'atzmo, il doit faire le travail lui-même. וכל שכן, כשחסרים מהדור צדיקים כאלו, אז כל מטולה דגברא על גרמי. Surtout lorsque dans le dor, il n'y a pas des tzadikim vivants, alors c'est le devoir de la personne de faire le travail elle-même, il est encore plus important. Alors on va juste dire une notion sur les fragments d'âme. Voilà, c'est un grand srout, comment les avoir. Alors, on a vu quand on fait tchouva, ce qui dit ici Taharat HaKodesh, lorsqu'on étudie les notions d'un tzaddik, lorsqu'on est avec un derech d'un tzaddik, on essaye de faire ses midot, d'aller dans son chemin, donc ça aide. Il y a aussi des notions qui nous dépassent. Des fois, tu reçois tel et tel tzaddik pour telle et telle raison. Moi, je ne saurais expliquer tout le détail de cette carte, comment attirer quel tzaddik. Voilà, ça serait intéressant, mais voilà, je ne sais pas. Mais juste une notion très très importante à ce sujet, c'est qu'il ne faut jamais, jamais s'énerver. Midat HaKaas, quelqu'un qui s'énerve, il perd son âme, et ensuite elle revient à une madriga moins haute de ce qu'elle était. Et quand ce procédé arrive, tous les fragments d'âme que tu as pu accumuler de tzadikim, bah, ils s'enfuient. Alors, oui, c'est un autre sujet, je sais, mais c'est juste une remarque importante à travailler Midat HaKaas. On donnera des astuces sur ça. Ok. Alors, alors voilà, une petite astuce quand même. Alors, c'est une bonne astuce. C'est du domaine de la thérapie, donc je peux me prononcer. Il y a des études de Rav Zamir Cohen dans le livre Ama Apar qui montrent, je devrais le mettre dans l'édit, je suppose, oui, de la vidéo. Alors voilà, édit, vous le voyez, l'écran. Et voilà, il y a le nom du scientifique qui a fait cette étude et ce que cette étude présume de dire, c'est que la couleur rose neutralise la colère. Vous avez fait une expérience, voilà, dans cette page de Rav Zamir Cohen que je vous ai montré. Ils avaient mis des prisonniers en crise dans des cellules toutes roses et après 10 minutes, la personne ne pouvait même plus s'énerver. Alors, trop de rose, ça affaiblit. Mais voilà, une technique que je peux vous enseigner du domaine de la thérapie, c'est de mélanger plusieurs sens pour entrer dans une espèce de transe qui va évoquer le rose et donc qui va forcément calmer. Alors je peux vous dire, j'ai fait ça littéralement et même je le fais dans la marshava. Alors le travail a déjà été fait par des gens excellents. On peut dire, voilà, on parle de nitzotzot, voilà, alors peut-être que c'est ça le tikkun de ce nitzot. Il s'agit des cartoons de la panthère rose. Vous le connaissez tous, c'est sûr. Alors l'écran est tout rose, il y a la panthère rose, il y a cette musique là qu'on connaît tous. Tanam, tanam, tanam. Voilà, dès qu'on entend ça, on pense directement à la panthère rose.
Et ça mélange, ça évoque le sourire, ça fait un petit jeu, donc ça brise la pattern de la colère. Donc tout simplement, regardez, voilà, il y a sur YouTube des vidéos avec un loop de 2 heures de cette musique, avec le cadre et tout. Et si vous vous rappelez de ces cartoons enfants, ça va avoir un sens de nostalgie, ça va encore plus s'imprégner. Et voilà, c'est tout simplement, ça évoque du rose et ça aide à se calmer. C'est une technique, bien sûr, on ne peut pas mettre tout là-dessus. Mais voilà, je voulais juste vous offrir ça. Là, c'est un chiour de Taharat HaKodesh, un limoud, pardon. Je dis chiour, mais c'est surtout un limoud meshoutaf. Je ne fais que traduire le livre, on étudie ensemble. Je n'enseigne rien du tout. Alors, voilà. Alors, c'était une petite notion pour le Tikkun HaKaas. Alors, on était où? Oui. Alors voilà, Vehi Madame, voilà, je suis dans le PDF à la page 47 au milieu, dans le paragraphe Vehi Madame, Chaz Veshalom, Mushka al yede avonot betumat tehom raba, כי עוונותיו רבו משערות ראשו, וירד בסיבתן למקומות שפלים מאוד, חס ושלום. Voilà, si quelqu'un est tellement bas dans la Touma, tellement de fautes il a fauté, que ses fautes sont plus importantes que les cheveux de sa tête, et à cause d'elle, il est descendu dans des endroits très bas, chas v'shalom. Im kol ze fticha Torah be'im nashuv el Hashem, si nous allons revenir vers Hashem, az yekabetz kol nidachenu. Malgré cela, la tchouva peut réparer tout et il va nous ramener tout ce qu'on a perdu. El mitzotze kodesh shenikreu nidachim. Agam im chas v'shalom kol kach gavru avonot sheye nidachacha biktsei hashamayim. Voilà, il dit pourquoi il a dit. Alors au début, voilà, si vous vous rappelez, il a dit pourquoi le Katou va utiliser la shon yachid. Veshav Hashem lokecha et shevutecha, pas et shevutrem. Lo yashiv etrem, pas vous ramener, vous rassembler. Il a dit te rassembler, te ramener, ramener ton nidach, ton perdu. Alors ton nidach, le pshat, c'est le peuple qui a perdu des personnes individuelles. Mais là, il te dit, al derech hachasidut, c'est ton nidach, ton perdu à toi. C'est qui ton perdu? C'est tes fragments d'âme que tu as éloignés avec tes avonotes, même eux, même s'il va être biktsé Hashamayim, à l'extrémité des cieux, même ça, je vais te ramener avec si tu vas faire tchouba. שזה יש לו אגם על הסוף מערין תתאין, שידוע ששבע רקיעים קפואים עליהם כקערה. Alors voilà, c'est même dans les endroits bas, ok, Sheva Haratzot, ils ont les 7 cieux du bas, ok, c'est des notions que je comprends pas, mais c'est pour dire que c'est dans des endroits très très bas dans la Touma. וכאן טוב הקיצור, voilà, même lui il dit טוב הקיצור, ואז משם גם כן על ידי תשובה יקבצך השם אלוהיך, ומשם יקחך כביכול הוא בעצמו. Même de là-bas, cet endroit le plus bas, dans les Sheva Haratzot, où tu veux, même de là-bas, Hachem va te ramener lui-même. ואם יהיה דחך חס ושלום בקצה השמיים, אפילו משער הנון. Alors on a les 49 שערי טומאה, on a le שער הנון, אשר אין בכוח לשום מלאך להיכנס לשם. Alors le שער 50 של טומאה, je crois de le Ramban dit que c'est le Ipikor Soud, c'est la Kfira, Ba'Hachem. Même si tu es arrivé dans la Touma la plus basse qu'il y a, que là-bas, même un ange n'a pas le droit de rentrer, tellement c'est tamé. Même là-bas où il y a les anges ne peuvent pas accéder tellement c'est tamé, Hachem te ramènera lui-même, même du Sha'arnoun, si tu feras tchouva. Incroyable. Alors, c'est-à-dire, voilà, il ne faut jamais perdre espoir, il faut le faire. Voilà, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, dans le livre de Taharat HaKodesh. Maintenant, c'était voilà, le prologue du prologue du prologue. On est toujours dans la Hakdama, mais là, il va parler concrètement. והנה בכל עבירות שבעולם שיגרום תחיית הניצוצי קודש למקום החיצונים ואירוס העולמות ופגם בשמות הקודש וחורבנות בלי שיעור וחקר. Alors voilà, on va dire ce que ça fait. Il n'y a pas une avéra qui fait plus de dégâts, c'est-à-dire qui rejette les parties, les fragments spirituels, qui les éloigne encore plus, qui détruit des mondes spirituels, qui endommage des Shemot Kodesh, qui fait des khurbanot, voilà, des destructions, blishiur vacheker, sans pouvoir décrire, voilà. Comment al yedeh pgam abrit, chas v'shalom. C'est le pgam abrit, c'est, voilà, toutes les histoires de luxure, les histoires de passage à l'acte, c'est-à-dire Otsaat Zera Levatala, c'est de ça qu'on parle ici.
Asher gorev shemarbe kochot atuma. Ça augmente les forces de la touma. Ve kochot achitzonim bli shiur vacheker. Et ça augmente la force des chitzonim bli shiur vacheker. Énormément. Voilà. Je traduis pas exactement. Dites-moi dans les commentaires comment on traduit bli shiur vacheker plus précisément. ותחיית הניצוצי קודש, שהוא כאין שברי כלים מחדש, כידוע, מזור הקדוש הוא מהאריזל. C'est-à-dire, Shvirat HaKelim, voilà, c'est un terme de Kabbalah, c'est que des nitzotot ont été éparpillés. Je ne sais pas, je n'explique pas ce terme, je ne sais pas. Je pense savoir, mais non, laissez tomber. Mais c'est juste pour dire que, voilà, ce qu'il dit lui, c'est Triat Nitzotzei HaKodesh, que ça éparpille les fragments spirituels, comme on a vu tout à l'heure. כאשר מבואר בפנים החיבור, אשר קצת מקצת העליתי בחיבור זה מספרי הקודש. Il dit plus tard, on verra dans la suite comment il a expliqué. במאמר פגם היסוד. Dans le מאמר פגם היסוד, למען יראו וידעו עד היכן הדברים מגיעים. Là-bas, il décrit vraiment jusqu'à où ça arrive. C'est pas juste, ah tiens, j'ai fauté, bah ok, c'est fini. C'est vraiment, ça a des conséquences énormes, même dans l'Olam Hazé, même dans l'Olam Haba. וכאן בהקדמה העתיק רק דבר אחד מספר הקדוש הקנה, אשר כל דיבוריו קודש קודשים, ברוח הקודש נאמרו. Alors il dit là dans l'Akdama, je vais juste vous citer un exemple du ספר הקנה, וזה לשונו. אם עובר עבירה, נמצא מכניס עבר הקדוש במקום שאין ראוי. וחותם המקום הוא פרי המשחיתים מעיקרו, וגם חותם המלך העבר הקדוש הוא הברית החתום בבשרו, ואלו הם הנכנסים בבור שחת ונידונים שם לדור דורים. ואם תשים בדעתך שסיבת אמיתה בעולם בעבור חילול הברית של מעלה, די לך זה, שתהיה כל ימיך בתשובה, גם על זה אמרו כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וידעת שהצדיק נמשך מישראל, ואם זה מחלל הברית, הצדיק בעוונותיו, אם כן אינו בכלל ישראל, והוא שלא יחיה בתחיית המתים. וכמה דברים הרמיזו להם בענייני הברית הזאת, עד כאן לשון. Ok, alors, on va le faire un peu plus lentement. Alors, s'il fait une avéra, il rentre le Evar Kadosh à un endroit qu'il ne doit pas être. Vechotam amakom. Oui, alors c'est le sceau, on dit il y a le Shem Shaddai qui est scellé sur la brite de tout le monde. Alors, ou a pris à Mashritim, Meikaro, Vegam Chotam Amelech. Alors, s'il rentre ça dans le domaine qu'il ne doit pas rentrer, c'est-à-dire au lieu que ça soit dans la Kedusha, dans le Tikkun, bien sûr, il y a la positivité. Voilà, dans la sexualité, c'est le fait d'être marbé taolam. Il y a aussi un grand travail spirituel pour attirer des neshamot bigdusha la olam hazé, pour vraiment créer la vie. Voilà, créer la vie. C'est quoi de mieux que de créer la vie? Alors, ça, c'est dans le matzav metukan, dans la façon réparée, dans la façon moins positive, la façon négative. Voilà, c'est quand quelqu'un utilise cette force de sexualité pour aller courir après de la luxure, pour aller courir après des fantaisies, aller courir après des avérotes avec des personnes, voilà, pour pas avoir des enfants, juste pour le plaisir. Alors quand il fait ça, et le chotam brit bifsaro est détruit, ce sont les personnes-là qui font ces avérotes, ce sont celles qui rentrent des bor shachat, venidonim sham les dor dorim. Alors il dit qu'ils rentrent dans le Gehenom, et qui ne sort jamais de là-bas. Alors tous les Réchaïm qui descendent dans Gehenom, ils ont une takana, c'est-à-dire après un certain temps, bien sûr, c'est très douloureux et c'est mieux de ne jamais arriver là-bas. Mais il y a une takana. C'est-à-dire après que le temps passe, la réparation est faite. Mais il y a des avérotes où voilà, où on reste là-bas pour l'éternité, parce que le tikkun, il est mida keneged mida. Et que l'endroit, il est tellement bas qu'on ne peut pas sortir du Gehenom. Et ça, c'est sur celui qui est Mechalel la brite. Voilà, moi je lis, juste je lis. Je ne rajoute rien du tout. C'est ce qu'il y a écrit ici. Si tu verras que la raison de la mort dans ce monde, Rak ba'avur chilou la brite shel ma'ala, c'est-à-dire que la plupart des gens meurent dans ce monde juste à cause de chilou la brite. Ça suffit juste savoir ça, de faire tchouva toute sa vie. C'est-à-dire tellement avoir peur de ces faits qu'il faut faire tchouva toute la vie. Alors c'est vrai, on a la notion, la Mishnah qui dit Kol Israël Shalem Chelek Laolam Haba. Alors là, il explique un petit peu Torah Tanistar, voilà, Chassidut. Chassidut, on a le droit. On peut étudier de la Chassidut parce qu'on rentre pas vraiment dans le Nistar. C'est juste,
au-dessus, comprendre les termes. וידעת שהצדיק נמשך מישראל. ואם זה מחלל הברית הצדיק בעוונותיו, אם כן אינו בכלל ישראל. Alors voilà, il dit le tzaddik, voilà Midat tzaddik, c'est qui Yosef à tzaddik. Pourquoi il s'appelle tzaddik? Parce que c'est le Midat à Yesod. Pourquoi on ne dit pas Yaakov à tzaddik, Moshe à tzaddik? Parce que Yosef, il est le Yesod. Le Yesod, c'est le tzaddik. Alors il dit, lorsque tu as le Yesod, tu es tzaddik, tu as chelek la olam haba. Peu importe d'autres choses que tu as fait, tu auras le cheshbon, mais tu vas rentrer dans le olam haba. Mais celui qui est mechalel la brit, alors plus tard on va voir qu'il y a écrit Shem Shaddai sur la brit. Et lorsque quelqu'un est pogem, le yud s'en va, il reste shin et dalet. Ça fait shed, chas v'shalom. Donc ça fait de la touma. Imken eno bichlal Israël, vehuhu shelo yichye betchiyat hametim. C'est lui qui ne sera pas réanimé à tchiyat hametim. Vekam advarim hermizu lahem binyanei habrit hazot ad kan leshono. Alors voilà, on va continuer. Voilà, c'est lui qui va le dire. Veim titbonen achi be'elu adiburim. Regarde ce qu'on vient de dire. Comment tes poils ne vont pas s'hérisser. Adechan advarim agiim. Vadechan הפגם הזה נוקב ויורד רחמנא ליצלן. עד שאינו נחשב בסיבת זה הפגם בכלל ישראל. Ça veut dire il compte même pas בכלל ישראל à cause de ce פגם. ואין לו חלק לעולם הבא. ולא יקום בתחיית המתים. ונידון בגיהנום לדור דורים. Il est jugé en enfer pour l'éternité. ולא תחשוב חס ושלום, זה הקדוש גיזם בדיבוריו, חס ולהזכיר. Il ne dit pas חס ושלום, non, c'est juste des exagérations pour faire peur, pour nous faire bouger. Il te dit חס ושלום, כי כל קדושי הארץ מביאים דיבוריו ונרתעים מדיבוריו הקדושים, אשר כגחלי אש. Il dit dans tous les kdoshim, tous les sfarim, il n'amène pas ici des exemples, mais il dit tout celui qui amène ce sefer akané, il traite ça de la manière la plus sérieuse, ils ont peur, אשר כגחלי אש, וכדברים הנאמרו בסיני ברוח הקודש. V'amar, c'est comme des choses qui ont été données sur Har Sinai, Beruach HaKodesh. V'amar HaKadosh anal bidvarav elu shedai lecha bishvil ze levad sheyu kol yamecha b'tshuva. C'est-à-dire, juste sur ces fautes-là, il faut être b'tshuva toute la vie. Dainu agam shekiyem kol haTorah kula. Rak pagam bebrit, yesh dai ve'oter sheyeh lo al kol yamav al ma lashuv ve'ma letaken. C'est-à-dire, ça suffit pour faire tshuva toute la vie. Juste ce pagam abrit. Alors, voyons à quel point les choses sont graves. Alors, je vais juste dire quelque chose, il ne faut pas se décourager, d'accord? Parce que ça, c'est sur quelqu'un qui n'a pas fait tchouva. C'est ce qui arrivera. Si quelqu'un fait tchouva, on peut tout réparer grâce à la tchouva. Alors, ne baissez pas les bras. Et tant qu'on est en vie, voilà, kolodaner dolek, tant que la bougie de la vie, la neshama, ner Hashem nishmatadam est allumée, est en vie, on peut prendre responsabilité et réparer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, ne pas se décourager. Continuer, persévérer, voilà, il faut pas avoir peur. C'est-à-dire, il faut avoir peur. Il faut comprendre la situation dans laquelle on est. Et lorsqu'on fait tchouva, on s'en sort. C'est-à-dire, donc, conclusion, on doit faire tchouva. ועוד מקודם כמה וכמה שנים ראיתי והתבוננתי בדברי קודשיו ומורה עלה על ראשי ודברי רבותינו הקדושים והבהילוני. בפרט בראותי. Alors, ok, il dit ensuite, avant plusieurs années, c'est Rabbi Aaron Roth, dit, j'ai vu ces choses de Kodesh et j'ai eu très peur. Et Bifrat Biroti Kachrem Ilchama Agdola Akduma, la première guerre mondiale, il fait une notion ici, שהתחילה לצאת לאוויר העולם צרעת ממארת, ספחת הפריצות, que le monde a commencé, voilà, une tsaraat a commencé à s'éparpiller dans le monde, la maladie de la pritzut. Voilà, que la tsniout est tombée. Voilà, regardez comment les gens s'habillent aujourd'hui, ça suffit pour comprendre. Et si lui, il le dit sur sa génération, nous, qu'est-ce qu'on va dire? Partsa gidre haolam, nechshach kol haolam bechoshech kaful umchupal, que tout le monde a été, voilà, est plongé dans les ténèbres, dans de la noirceur doublée et redoublée. Tachat vayetzel achshem bagoyim beyofiech, ki kalilu ba'adari, vatikri mi bigdaich, vata'asi lach. Alors voilà, il dit au lieu que voilà, on sera un exemple chez les goïms pour dire regardez quel tsniout ils ont ce peuple, on est malheureusement devenu voilà comme eux. אשר היינו מיום מתן תורתנו הקדושה מוכתרים בצניעות וגדורים באריות וצניעות המלבושים, c'est-à-dire toutes les générations ont suivi ce דרך de צניעות. ומקודשים ומובדלים מכל אומה ולשון, on a été מקודשים ומובדלים de chaque peuple. וזה היה ליופי ולשבח ולתפארת ישראל בכל דור נגד כל האומות. Voilà qu'on était séparés.
Voilà, on était vraiment séparés. Il y avait nous, et il y avait les Umot. Mais Godel Kedushatam, Betzniutam, Betzniut Malbushehem. Avec la Mahala de la Tzniut, de la Kedusha et les habits de Tzniut. ופתאום ויקרב רב החובל וצירים וחבלים וצירי וחבלים מפיל בנעימים, והיכוני פצעוני נשאו את רדידי קודש מעליי. Alors voilà, c'est une métaphore de plusieurs psukim, en jeu de mots, je vais essayer de l'expliquer. Alors Rav Achovel, voilà, c'est voilà, le capitaine, le cabarnet, mais il veut faire référence à Yetzer Hara, Tsirim vechavalim et Pil. Il a fait tomber beaucoup de, voilà, de soldats dans notre côté. Baneimim, c'est-à-dire, voilà, il les a fait tomber des gens qui étaient bien, qui étaient l'élite du peuple d'Israël, il les a fait tomber. Vikuni Petsaou nous a frappé, il a enlevé notre couronne d'honneur de notre tête. Il veut dire, voilà, qu'on ait la Tniout et la Torah, on a suivi la voie des Goïms dans cette chose. Vatei Amaka Gdola Bechavurat Petza Tamruk Bera, et le coup est très fort et puissant qui fait mal. Vatirbe Amispachat Ve'eshchit Atsumim Ve'am Kedoshim. Et la Tsaraat, voilà, la Mispachat, c'est comme une Tsaraat, a été énorme et qui a détruit beaucoup de gens Kedoshim. Vine imach hashecha gedola nofelet al kol haolam. Voilà, et le noir, et les ténèbres et la noirceur descend sur le monde. Kulo be'en moché. Personne ne fait quoi que ce soit. Qui savez-vous tsarot azman mikol tzad? Parce que les problèmes et les soucis des temps, voilà, et de tous les côtés, voilà, c'est la guerre, les soucis, problèmes parnassa, machlokot, de tout ce qui se passe maintenant, surtout là en Israël, avec la guerre, ce qui se passait à son époque, c'était vraiment sur la période de la guerre mondiale, de la Shoah. Voilà, oui, il écrivait ça vraiment, ces lignes, au moment, peu avant la Shoah. Vekan matza Baal Chov likvot chovo, et là a trouvé Baal Chov, c'est-à-dire Midat Hadin, apprendre sa dette. Et voilà, c'est pour ça qu'on a reçu des punitions fortes. Voilà, d'ailleurs, il explique la Shoah sur cette raison. Alors là, je me permets de rajouter. C'est pas à moi, c'est Rav Yosef Ben Porat, Rav Yosef Tzvi Ben Porat, vous pouvez le voir sur Idabro, tapez son nom, c'est un Rav excellent. C'est le plus grand professionnel de Shoah qui est en vie en ce jour. Alors, ce qu'il dit, il dit même Imarchmo Vezichro, Hitler écrit dans son livre, ce n'est pas un secret que je n'aime pas le juif qui se comporte comme un juif, avec ses habits noirs et ses péotes et son chapeau et ses livres de spiritualité. Mais je déteste encore plus le juif qui veut devenir comme nous, qui veut devenir allemand, qui veut s'assimiler entre nous, qui veut se marier avec nous, qui veut affaiblir la tarbout, voilà, germanique, qui veut affaiblir le peuple allemand avec son mélange, à ramollir notre fierté avec des choses d'humilité et de modestie. C'est ce qu'il dit, voilà. Il dit vraiment noir sur blanc, il te le dit. Bien sûr, il y a dans le Tzofen à Tanachi, le mot Ashoah apparaît avec des sauts de lettres, je crois, de 49 à chaque fois, là-bas dans la parchia des Klalot de la vraiment, voilà, Baal Matzah, Baal Chov, Likvot et Chovo, la Arayot, la Pritzut, Amni, voilà, Andramalusia, Yoredet Laolam, Veoreget Tovim Veraim. Andralamusia, oui, c'est ça le mot de la Gemara ou du Midrash qui dit voilà, Kol Makom Sheyesh Pritzut. Alors, c'est chaque endroit où il y a des Gilouy Arayot, dans le domaine des Arayot, de la Pritzut. Alors, il y a un mélange qui descend, un balagan qui descend dans le monde. Voilà, Midat Hadin, il y a des problèmes, des soucis, des guerres. עד שברבות הימים התרגל הדבר בעיני ההמון וחשכו עיניהם מלראות ושכחי עמך ובית אביך ומה ואיך היו התנהגותם צנותם ודרכיהם. Jusqu'à que tout le monde se soit habitué. Aujourd'hui, c'est naturel de s'habiller comme ça et tout le monde a oublié son peuple et la maison de son père et comment ça a été dans les premières générations. Alors d'ailleurs, voilà, ça c'est une astuce. Alors pour tous les hommes qui écoutent, alors bien sûr, l'avoda de Shmirat Abrit, c'est une grande avoda. L'avoda des femmes dans ce sujet, c'est plus, c'est aussi bien sûr tout ce qui est dit est valable pour tout le monde, mais c'est plus sur s'habiller tzniut. Ça, c'est plus un zikouy arabim, c'est une ma'ala gdola, et c'est pas l'inverse d'être martiat arabim, chaz veshalom, avec des habits pritout pour faire penser, faire rentrer Yetzer Hara comme un serpent dans des bachurim, tseirim, qui voit ses habits et qui regarde. Et oui, peut-être ça fait plaisir ou peut-être ça complimente l'ego pour quelques moments, mais croyez-moi, ça n'en vaut pas le coup du tout. Alors voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de ce cher limoud de Taharat HaKodesh. Alors, Chizku v'imtzu, commentez, partagez. Vous pouvez rentrer dans le groupe WhatsApp, vous pouvez demander le lien.
Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut.